to do another video in French. I think it's like the third or the fourth one. And today I'm going to read a book that is called Les Secrets de l'Astronomie, which, if I translate it, is The Secrets of Astronomy. And with preface by Hubert Reeves. It's a book by National Geographic, and there are a lot of amazing information inside it, and I've always been fascinated by space in general. So, if you're ready, let's get right into some reading. Let's read what Hubert Reeves had to say. Hubert Reeves is one of the greatest astrophysicists that ever lived. And he's absolutely amazing, in my opinion. And it's undeniable that he's done so much for science. Let's get started. Il arrive quelquefois que des recherches scientifiques effectuées avec des instruments appropriés mènent à des découvertes dont la portée dépasse le cadre du monde scientifique et influence toute la pensée humaine. Un tel événement s'est produit vers 1600, quand Galilée a tourné une lunette vers la Lune. Sorry, I was lost. Il y a vu des montagnes, il s'est dit, la Terre a des montagnes, la Lune a des montagnes. La Lune est un astre, donc la Terre est aussi un astre. À la suite de cette réflexion et grâce aux travaux des chercheurs contemporains, Copernic, Kepler, Tycho Brahe, on a compris que la Terre n'est pas le centre du monde. Elle est un astre comme tant d'autres. On me demande parfois quelle est, selon moi, la plus grande découverte astronomique des temps modernes. Je réponds, c'est le fait que notre univers a une histoire. Depuis plus de 2 millénaires, la pensée dominante était celle d'Aristote. Il écrivait « L'univers est éternel ». Il existe depuis toujours et il existera toujours. Mais comment en est-on arrivé à dépasser cette croyance ? C'est en Californie, au début du XXe siècle, que les astronomes, en particulier Edwin Hubble, nous ont appris que l'énoncé d'Aristote devait être profondément modifié. À la suite de la construction des grands télescopes du mont Wilson et du mont Palomar, les astronomes furent en mesure d'observer en détail les galaxies du ciel. Hubble lance alors un programme de mesure de leur distance et de leur vitesse. Il obtient un résultat étonnant. Toutes, ou presque toutes les galaxies s'éloignent de la nôtre, et à des vitesses qui sont d'autant plus élevées qu'elles sont plus loin. L'univers n'est pas statique et inchangeant comme on le croyait depuis Aristote. Il est en expansion. D'où l'implication immédiate, l'univers a une histoire. Du coup, les astrophysiciens ont pour mission de reconstituer cette histoire. Comme les préhistoriens qui tentent de décrire le passé de nos ancêtres lointains, ils doivent, dans ce but, obtenir des informations significatives qui racontent cette histoire. Ils bénéficient de télescopes de plus en plus puissants. Ils observent sur une large gamme de longueurs d'onde allant des ondes radio aux micro-ondes millimétriques, à l'infrarouge, à la lumière visible, à l'ultraviolet, aux rayons X et aux puissants rayons gamma. Pour étudier les lois de la physique, ils ont une grande variété d'accélérateurs, dont le grand accélérateur du CERN, du CERN, à Genève, où des particules circulent pratiquement à la vitesse de la lumière, dans un anneau de 27 km de circonférence, à 100 mètres sous terre. C'est grâce à cette armada qu'ils peuvent aborder leurs tâches avec enthousiasme. So that was the beginning of the opening by Hubert Reeves. Let's see what we can talk about. The solar system, stars, galaxies, constellations, or the spatial technologies. There are amazing photographs. Well, this is no photograph, it's a graphic representation, but further on there are a lot of pictures of space. Let's talk about Earth and the Moon. Terre et Lune. Depuis l'espace, notre planète semble recouverte d'un bleu azur tout en nuances, couleur des océans. Les terres émergées ainsi que la couverture nuageuse
confirmant cette dominance chromatique. La Lune, d'apparence beaucoup plus monotone, révèle ici au lecteur l'hémisphère visible depuis la Terre. Sa surface, constellée de plaines et de reliefs montagneux, est uniformément recouverte de régolithes, couches de poussière compactes. Mercury and Venus. Mercure et Vénus sont, dans l'ordre, les deux planètes les plus proches du Soleil. Vénus est également la planète qui se rapproche le plus de notre Terre. Ce n'est pas Mars en effet. Dans l'insert de gauche, on observe un cratère en surface de Mercure, photographié par la sonde spatiale Mariner 10 en 1974. Les cratères sur cette planète, à l'instar des cratères lunaires, sont dus à l'impact de météorites. L'image principale est une simulation par ordinateur de la surface de Vénus, réalisée sur la base des données transmises par la sonde Magellan entre 1990 et 1994. Le sol de Vénus semble tel un désert rocheux inondé d'une lumière jaunâtre, avec des plaines ondoyantes occupant près de 65% de la surface, des fleuves de lave solidifiée et des montagnes. A little bit of relaxing page turning, maybe. Let's go a bit further. Oh, the eyes of the dragon. I love this image from NASA. Let's see. Les yeux du dragon. Cette image à infrarouge prise par le télescope spatial Spitzer de la NASA montre la nébuleuse de l'hippocampe, du nom des poissons vivant dans les abysses de la famille des Stomidés, caractérisée par des yeux globuleux et par une grande bouche avec des dents pointues. Les yeux sont probablement deux nouvelles étoiles en phase de formation. Cette nébuleuse est le berceau des étoiles les plus lumineuses de la Voie lactée. This is so interesting. I don't know if you've ever gone into the world of space, into learning a lot of things about space, galaxies, stars, our planets, but it's absolutely amazing. Oh, exoplanets. I don't know if you've heard about exoplanets. Surely you maybe did, but it's such an interesting subject. So I'm going to read this part about exoplanets. Découverte d'exoplanètes. Kepler 16b est une planète géante gazeuse qui tourne autour d'une étoile double. Elle a été découverte en 2011 dans la constellation du Cygne par le télescope spatial Kepler. Depuis, en août 2016, la plus proche exoplanète identifiée à ce jour a été repérée en orbite autour de Proxima du Centaure, seulement à 4,24 années-lumière. Située dans la zone d'habitabilité autour de son étoile, elle pourrait abriter de l'eau à sa surface. I'm trying sometimes to translate these French words into English, so sorry if everything isn't perfect. I'm trying to do so, but you know. So exoplanets are planets that mainly resemble Earth and the conditions we live on today. They can have water, an atmosphere, and everything that could actually create life. Because as you know it, we have a few planets, even in our solar system, where living isn't the best condition that we can find. I mean, even Mars has rush circumstances to live on. That's why in our solar system, Earth is the planet we are on and we're supposed to be living on. Because when it's more than 400 degrees Celsius, it's not going to do any good for our civilization.
read you what I can see here behind. National Geographic. Un beau livre d'exception pour partir à la découverte des merveilles de l'univers, incluant une préface de Hubert Reeves. Véritable voyage à travers l'espace, ce magnifique livre propose des textes exigeants, mais à la portée de tous pour découvrir une multitude d'informations. Du système solaire aux étoiles et galaxies, à la description des 88 constellations, élaboré par un collectif d'auteurs scientifiques spécialistes de l'astrophysique. Cet ouvrage propose une documentation riche, illustrée par des images exceptionnelles provenant de la NASA et de l'ESA. Les recherches spatiales les plus récentes, la fin de l'aventure Rosetta en septembre 2016, la découverte d'exoplanètes en 2016 et 2017, et la mission de Thomas Pesquet jusqu'en juin 2017 sont présentées pour tout connaître des secrets de l'univers. There's even a little description about Hubert Reeves. Né en 1932 à Montréal, Hubert Reeves est astrophysicien de formation. Il a été conseiller scientifique de la NASA de 1960 à 1964, puis directeur de recherche au CNRS en France, tout en restant professeur associé au département de physique de l'Université de Montréal, au Canada bien sûr. Il a lancé dans le début des années 1980 des cycles de conférences de vulgarisation de l'astronomie qu'il tiendra dans plus de 20 pays. En France, il déclinera aussi à cette période sur FR3 des émissions Tour, le grand public sur la vie dans l'espace. Préoccupé de l'avenir écologique de notre planète, il s'est engagé dès le début des années 2000 pour sa préservation et la biodiversité. Well, that said, my favorite part is about the constellations, but if you like this video, I might do a video only on the constellations, because there's so many. There's Andromeda, for example, Antilia, Apus Musca, Aquila, Pavo, Auriga, Aries, Boötis, Calum, Columba. And it's such a fascinating thing to see that we've given so many different names to what we humans perceive and see in our sky at night. I really hope you liked this video. If you did, it would be my pleasure. If you're not already asleep or deeply relaxed, if you could like and subscribe, it'd be my pleasure to see you again. It was my pleasure to see you for this short ASMR video about space. It's an absolutely fascinating subject. I think I'm going to finish reading that book just after this video. In the meantime, have an amazing day or night or even afternoon if you're just having a break at lunchtime. What can I say except